L'encadrement des loyers dans de nombreuses villes suscite des débats. On va en parler tout de suite avec mon invité, Louise Duvernois, associée au sein de Veillejourde. Louise Duvernois, bonjour. Bonjour Arnaud. Pour commencer, c'est bien de revenir sur les bases. Qu'est-ce que l'encadrement des loyers ? Alors, il s'agit donc d'un dispositif expérimental qui a été institué par la loi Elan du 23 novembre 2018. Et ce dispositif expérimental a été initialement fixé pour une durée de 5 ans, qui a été prolongée jusqu'au 25 novembre 2026. Alors, dans le cadre des baux d'habitation, depuis la loi Elan, le principe, c'est que la fixation du loyer est libre, mais dans certaines zones tendues, avec la possibilité en fait, d'un encadrement des loyers. Et l'application de cet encadrement va être soumise à des conditions strictes. D'abord, d'un point de vue du champ d'application territorial, ça ne va s'appliquer que dans des zones tendues, telles que définies par les textes, où il y a, si vous voulez, un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande. Et puis l'application de ce dispositif va être conditionnée à une candidature en fait, de la collectivité compétente. Et si la candidature est acceptée, il y a un décret qui va venir délimiter en fait, le périmètre d'application du dispositif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui sont notamment concernés donc Paris, une partie de la Seine-Saint-Denis, Bordeaux, Montpellier, Grenoble et ses environs. Le Pays Basque est également concerné Lyon et Villeurbanne, mais récemment le tribunal administratif de Lyon a annulé donc l'arrêté préfectoral qui encadrait les loyers dans ces villes. Bon, on a vu les zones qui sont concernées par cet encadrement des loyers. On va s'intéresser maintenant au fonctionnement. Concrètement, comment ça se passe, l'encadrement des loyers dans les zones concernées ? Alors, pour chaque territoire qui va être ainsi délimité, le préfet va chaque année déterminer 3 loyers de référence par catégorie de logement et par secteur géographique. Donc, il va d'abord déterminer ce qu'on appelle un loyer de référence, ensuite un loyer de référence majoré qui va correspondre au loyer de référence majoré de 20%, et puis un loyer de référence minoré qui va correspondre au loyer de référence, lui, minoré de 30%. Et ces loyers, en fait, vont être basés sur des données collectées par ce qu'on appelle les observatoires locaux des loyers, qui sont chargés, justement, de recueillir les données relatives aux loyers sur un certain secteur géographique. Et lors de la conclusion, en fait, du bail, le loyer va être librement fixé par les parties, mais dans la limite de ce qu'on appelle le loyer de référence majoré. Donc le loyer de référence majoré de 20% maximum. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un complément de loyer qui peut être décidé par les parties, mais uniquement si le logement va présenter des caractéristiques exceptionnelles, que ce soit en termes de confort ou en termes de localisation. Et ces caractéristiques doivent bien sûr être justifiées au bail pour éviter tout abus. Et le complément de loyer ne va pas pouvoir être possible dans certains cas de figure, notamment quand les logements ont un mauvais DPE et qui sont classés F ou G. Et ce complément de loyer peut faire l'objet d'une contestation par le locataire qui ne le considère pas justifié dans un délai de 3 mois à compter de la signature du bail. Alors c'est un dispositif qui est sanctionné. Donc si le bailleur ne respecte pas l'encadrement des loyers, il va s'exposer à une action en diminution de loyer de la part du locataire et évidemment à une restitution des trop perçus. Et puis le préfet peut également mettre en demeure le bailleur de se conformer aux exigences de l'encadrement des loyers. Et si le bailleur ne répond pas à cette mise en demeure, il est passible d'une amende administrative de 5 000 € s'il est une personne physique et 15 000 € s'il est une personne morale. Donc les sanctions ne sont pas neutres, vigilance et de mise. Non, les sanctions ne sont pas neutres et ce dispositif aujourd'hui, comme je vous le disais, il est expérimental, se pose aujourd'hui la question de sa pérennisation. Et donc à cet égard, la Commission des affaires économiques a confié aux députés Lemeur et Echaniz une mission dite flash d'évaluation de ce dispositif et le rapport a été rendu le 24 septembre dernier. Et donc que dit ce rapport parlementaire ? Quelles sont ses préconisations ? Alors, il dresse un bilan plutôt positif de l'encadrement des loyers. Il souligne que les collectivités qui l'ont mis en place sont plutôt satisfaites et donc ils préconisent en fait une pérennisation de ce dispositif et ils préconisent une vingtaine de propositions qui, selon eux, seraient de nature en fait à améliorer ce dispositif. Premièrement, l'idée ce serait d'étendre la possibilité de l'adopter à l'ensemble des communes situées en zone tendue, un renforcement des sanctions, mieux encadrer les compléments de loyer pour éviter les abus et décentraliser le contrôle en déléguant davantage sa mise en œuvre et le pouvoir de sanction aux municipalités. On va s'intéresser aux acteurs de l'immobilier. Comment ils ont réagi par rapport à ces propositions ? Alors,
Les réactions du secteur sont assez contrastées. Il y en a une partie qui salue la clarification proposée et d'autres en fait vont considérer que c'est un peu une fuite en avant. Notamment la FNIM, dans son rapport, dans son communiqué du 24 septembre dernier, considère le dispositif, je cite, comme inefficace, punitif et contre-productif. Inefficace pourquoi ? Parce qu'elle soutient que l'évolution des loyers est la même en fait qu'on soit en zone encadrée ou non encadrée. Punitif parce que ça ferait peser en fait aux bailleurs la responsabilité de la crise du logement, alors que pour la FNIM, la principale cause de la crise du logement, finalement, c'est le déficit de construction et un manque de soutien à l'investissement locatif. Et puis contre-productif parce que l'extension et le durcissement de l'encadrement des loyers ne ferait qu'alimenter la défiance des bailleurs et donc tout ça au détriment finalement de l'offre locative privée. Alors, on va s'intéresser aux suites de ce rapport. Est-ce qu'il y a eu une suite législative ? Est-ce que le législateur s'est emparé de ce rapport ? Alors, c'est effectivement d'actualité, Arnaud, parce qu'à la suite du dépôt de ce rapport, il y a une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée en octobre dernier, qui s'appelle « Proposition de loi pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs ». Et cette proposition de loi donc, a été examinée en commission et elle doit faire l'objet d'un débat prochainement au cours du mois de décembre à l'Assemblée nationale. Et cette proposition est fortement inspirée du contenu du rapport. Elle prévoit notamment donc une pérennisation du dispositif, la possibilité pour les municipalités de décider de mettre en œuvre ce dispositif sans passer par la procédure du décret préalable, l'inclusion du co-living, notamment dans le champ de l'encadrement, un renforcement de la régulation du complément de loyer qui serait plafonné à un montant de 20% du loyer de référence majoré, une suppression du délai limite de 3 mois qu'avait le locataire pour le contester, et puis un doublement des amendes. Et en parallèle de ça, il y a également une autre proposition de loi qui, elle, a été déposée au Sénat, très récemment, là, le 27 novembre dernier, qui reprend peu ou prou de manière similaire les modifications proposées par le proposition de loi actuellement à l'examen à l'Assemblée nationale, mais avec quelques petites différences d'importance. Déjà, il propose la fixation d'un loyer maximal qui, lui, serait 10% au-dessus du loyer de référence. D'accord. La mise en place d'un dispositif avec un enregistrement en fait, obligatoire des baux d'habitation sur une plateforme numérique dédiée pour pouvoir justement faciliter en fait le contrôle du respect du dispositif et un allongement des délais de préavis pour les congés des bailleurs en zone tendue pour éviter, vous voyez, les congés sanctions. Donc effectivement, il faut surveiller, c'est à suivre donc l'actualité de ces propositions de loi. Pour terminer, est-ce qu'on peut imaginer une extension de ce dispositif aux baux commerciaux ? Alors, c'est également un sujet d'actualité parce qu'aujourd'hui, en fait, en matière de bail commercial, n'est encadré par la législation que le loyer de renouvellement, pas le loyer initial. Mais certaines fédérations de commerçants et certains élus locaux plaident pour la mise en place d'un encadrement des loyers afin notamment de préserver le commerce de proximité. Et il y a notamment une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale également en octobre dernier qui propose donc la mise en place d'un encadrement pour soutenir le commerce de proximité des loyers commerciaux, avec un mécanisme qui serait un peu similaire à ce qu'on a aujourd'hui pour les baux d'habitation, c'est-à-dire que le préfet définirait un loyer de référence et il y aurait également un loyer de référence dit minoré, inférieur de 25% par rapport à ce loyer de référence, et le loyer commercial ne pourra pas être supérieur à ce loyer de référence et dans certains cas à ce loyer de référence minoré de 25% parce qu'on est dans des zones à forte vacance. Voilà. On va conclure là-dessus. Merci Louise Duvernois. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Veillejourde. Tout de suite, on change de domaine. On va parler droit du travail dans un contexte très spécial, celui du conflit entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain.